Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 20 mai. Direction Paris-Longchamp pour le prix des 15-20. Plat 1700 mètres, 16 partants. Réunion 1, course 2. Indice de confiance 2 sur 5. Ce quintet est ouvert, c'est du plat, et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible, on va voir ça ensemble. Petit retour sur les quintets du mardi 18 mai et du mercredi 19 mai. Ce mardi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux, et ce mercredi, je vous ai donné le tiercé en 3 chevaux, le quartet en 4 chevaux, le multi en 4 et le quintet. Ça fait plaisir et je suis trop content, je le sentais bien, ce magnifique, étonnant, le numéro 10. Ah, il l'a fait de bout en bout. Il est vraiment exceptionnel ce cheval. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, on a de sympathiques tickets qui sont passés. Ce mardi et ce mercredi. Alors mardi, on a un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé qui nous fait 315 euros. On a un ticket multi en 5 ce mardi qui nous fait 163 euros. On a un ticket tiercé 29 euros. On a un ticket couplé 2 sur 4 qui nous a fait plaisir. Et on a bien sûr mon cheval du jour, ce mardi, qui est arrivé 3e à une cote appréciable. Ce mercredi, on a un ticket tiercé dans tous les ordres qui fait 113 euros. On a un ticket quarté ordre qui fait 99 euros. On a un autre ticket tiercé ordre qui fait 60 euros. Et un ticket multi en 4, 23 euros. Au total, entre mardi et mercredi, on monte à 802 euros de gain. Ce mois de mai, il monte à 3959 euros de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 113 555 euros de gain. Il y a des résultats, on continue comme ça. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Coronado Bisha. Il va devoir porter le plus gros poids, mais il est bien placé dans les stalles. Et il a aussi maintenant 2 courses dans les jambes, c'est une surprise possible. On écoute Mademoiselle Anastasia Wattel. Coronado Biche est assez chargé dans ce genre de course, mais je pense qu'il doit valoir ses 42. C'est un cheval régulier qui nous fait plaisir. Il faut le monter off et venir au dernier moment car il ne possède pas une longue accélération. Ses 2 récentes courses sont bonnes. Il montre beaucoup plus de courage que l'an passé à 3 ans. Il ne faudrait pas que le terrain soit trop lourd. Et oui, d'ailleurs, il faudra bien surveiller la météo là parce que rien que s'il pleut, il pleut de ouf. Donc du coup, le terrain, je pense qu'il va être lourd. Le numéro 2, My Charming Prince. Il est régulier, il est confirmé à ce niveau, il fera encore de son mieux. On écoute Frédéric Rossi. On ne peut évidemment rien reprocher à My Charming Prince. Il fait toutes ses courses et malgré une pénalité suite à un succès dans un quintet, il demeure compétitif en 41 de valeur. Hormis le fait de porter 60 kg, il n'a rien contre lui avant le coup et j'espère que tout se passera au mieux dans le parcours. Il n'a pas une marge énorme mais peut s'imposer avec un bon déroulement de course. Le numéro 3, Show of Time. Il reste sur un échec au niveau qui nous intéresse. Bon là, il est légèrement rallongé ce jeudi. Il va tenter Et du coup, il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Donc, quitte ou double. On écoute Joachim Brandt. Show of Time a très bien couru dernièrement sur cette piste de Paris-Longchamp. C'était sur 1400 mètres. Je ne pense pas que les 300 mètres de plus seront un souci pour lui jeudi. Ce n'est pas un poulain compliqué. Il est maniable et ne tire pas. Il est très bien le matin, il n'affronte que les 4 ans ici. Il a bien galopé sur des pistes souples. Le terrain ne sera pas un souci, je pense. Le numéro 4, Sauzon. Il est archi régulier, il vient d'effectuer une bonne rentrée. Des progrès sont attendus sur cette course. Il peut faire mal. On écoute Ludovic Gadbin. Sauzon a effectué une bonne rentrée le mois dernier. Il a eu le temps de bien encaisser depuis.
Je ne crains pas le contre-coup de sa reprise de contact. J'attends donc une confirmation de sa part, d'autant qu'il a montré qu'il savait s'adapter aux pistes assouplies. Le numéro 5, Racing Glory. Il reste sur un échec radical à ce niveau de la compétition. Difficile du coup de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour le numéro 5. Le numéro 6, African Grey. Il est en forme, il a remporté sa dernière course. Bon, du coup, il a été pénalisé de 2,5 kg là-dessus. Et il va tenter de repousser ses limites. C'est une surprise possible. On écoute Alexandre Pied-Noël. African Grey est un cheval qui possède de la qualité, mais il demeure compliqué à utiliser. Dernièrement, Fabrice Véron le découvrait et il s'en est parfaitement servi. Pénalisé au poids, on revient logiquement dans un quintet et face au sale 4 ans, il faut tenter. Il est certain que sa marge de manœuvre est plus réduite, mais je le crois capable d'accrocher une place, d'autant qu'il y a des pluies annoncées. Le numéro 7, Sharik. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau, il devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée. Là, il est bien placé dans les stalles, il y a de la revanche dans l'air. On écoute François Rohaut. Je m'attendais à mieux lors de sa rentrée. Sharik n'a pas voulu s'employer à fond dans la phase finale, raison pour laquelle cette fois il sera muni d'œillères classiques. Le raccourcissement de la distance ne le dérangera pas, et il me semble en bonne forme. Dès lors, j'espère qu'il nous rassurera et qu'il nous montrera son vrai visage car il est compétitif à ce niveau. Le numéro 8, Ultramarine. Sa régularité fait plaisir à voir, elle reste sur une 3e place dans le quintet du 27 avril. Attention à elle. On écoute Jean-Claude Rouget. En dernier lieu au Bouscat, Ultramarine est 3e, mais aurait tout aussi bien pu finir 6e, vu les écarts à l'arrivée. Les quintets sont des courses difficiles dans lesquelles il faut aussi de la chance. Je n'ai pas d'autre engagement pour elle car elle n'a pas encore le niveau listed. Je fais un 2e essai dans cette catégorie, mais ce ne sont pas des courses que j'apprécie particulièrement. Le numéro 9, Nobody's. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Ses 7 dernières courses, 2 fois à l'arrivée. Et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Et on écoute Henri-Alex Pantal. Il faut oublier la dernière tentative de Nobody's à Bordeaux où le déroulement de la course lui a été défavorable. Il s'est retrouvé trop vite nez au vent, aux avant-postes et a logiquement plafonné pour finir. Cette fois, j'espère qu'il pourra bénéficier d'un meilleur parcours et si tel est le cas, il devrait pouvoir se racheter. Le numéro 10, Pettinger. Elle reste sur une 14e place pour son essai au niveau quintet. Elle va devoir nous montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison. On écoute Mademoiselle Anne-Sophie Cronbaz. Lors de la rentrée de Pettinger, j'ai été déçu de son résultat, mais après la course, il lui a été diagnostiqué un petit passage viral. Depuis, tout va bien, elle a bien travaillé et semble en bonne forme. Maintenant, il faut qu'elle me rassure, bien qu'à cette valeur, je la trouve un peu prise haute. Néanmoins, j'espère la voir bien se comporter. Le numéro 11, Norwegian Sir. Il est archi régulier, il a remporté sa dernière course, il a été pénalisé de 2,5 kg là-dessus, mais c'est quand même mon principal casseur de tickets repéré, ce numéro 11, et on écoute Cédric Boutin. On rentre dans le quintet cette fois avec Norwegian Sir, et la distance est un peu plus longue, ce qui ne sera pas un problème. C'est un cheval régulier, un peu fragile, mais que j'aime bien. Si tout va bien, il arrivera à maturité en fin d'année. À terme, il devrait être un cheval sympa pour les quintets. Là, c'est une première à ce niveau, je ne pars pas plus confiant que cela, mais je ne suis pas négatif non plus. Le numéro 12, Canoeing. Il reste sur 5 échecs consécutifs. Sa situation sur l'échelle des poids, du coup, elle s'améliore, et il va tenter d'en profiter. Encore une possibilité. On écoute Alessandro Botti. La course de rentrée de Canoeing avait été encourageante. Dernièrement, il avait un numéro de corde en dehors et s'est retrouvé en queue de peloton dans une course qui ne s'est pas décantée. Sa situation au poids s'est améliorée et le matin il me paraît bien. J'espère donc le voir se racheter. Un terrain franchement pénible le gênerait.
Le numéro 13, Bohemians Rhapsody. Il est confirmé à ce niveau, il donne toujours son maximum en compétition. Il apprécie les pistes souples, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Édouard Montfort. Bohemians Rhapsody court très honorablement à Bordeaux dernièrement. D'autant que c'était une semi-rentrée ce jour-là. Il est monté sur cette course. Jeudi, l'engagement face à ses seuls contemporains est intéressant et le cheval apprécie les pistes bien souples. J'en attends un logique bon comportement. Le numéro 14, Brouillard. Il est en plein dans sa catégorie, il s'adapte à tout type de terrain. Il a déjà gagné sur cette piste, bon logiquement il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 14. Le numéro 15, Cataphonique. Sur ce qu'il vient de nous montrer, difficile de lui accorder du crédit face à cette opposition. Et du coup, j'ai fait le choix de l'écarter. On écoute Hervé Fortino. La première sortie de Cataphonique sous ma férule ne m'a franchement pas appris grand-chose. Depuis, j'ai pris mon temps avec lui. Je le trouve en progrès au travail. J'espère donc le voir courir en amélioration jeudi. Il sera monté en retrait afin d'être bien détendu. En espérant une course rythmée, je préférerais enfin une piste pas trop pénible jeudi. Le numéro 16, Mademoiselle Emma. Ce sera son premier quintet. Elle reste sur une victoire au niveau inférieur et elle va tenter de monter de catégorie avec bonheur, aidée par le talentueux Stéphane Pasquier. On écoute Édouard Montfort. Mademoiselle Emma était partante dans une listade dimanche dernier. Nous nous sommes finalement ravisés. L'opposition était vraiment de taille ce jour-là. Elle est mieux placée ici. Sa forme est sûre et elle a une réelle aptitude aux pistes pénibles. En plus, plus le terrain sera profond jeudi, mieux ce sera pour elle. Le pronostic, ça donne 4, 7, 16, 14, 13, 2, 3, 8. Cheval de complément le 11. Si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, l'As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.